On vous le dit chaque jour, mais c'est vrai, on est très heureux de vous retrouver de 13h à 14h autour de la table de La France Bouge. Et aujourd'hui, on va parler économie d'énergie avec notre grand témoin. Benoît Bazin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau PDG de Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, on connaît tous le nom bien sûr, mais pas toujours ce qui se cache derrière. Vous êtes l'un des leaders mondiaux de la fabrication de matériel de construction pour le bâtiment, mais aussi l'automobile, la santé, l'industrie. Vous êtes un peu partout dans notre quotidien et dans le monde, puisque vous êtes présent dans 70 pays. Alors regardons la France d'abord. On est face aux défis majeurs de la transition écologique, notamment de la rénovation de nos bâtiments. Au moment où les prix de l'énergie s'envolent, c'est vraiment urgent. C'est urgent. On l'a vu, quand les prix d'énergie s'envolent, on se dit que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Et donc, il faut accélérer la rénovation énergétique. Celle de nos maisons individuelles. Nous avons en France cette belle enseigne Point P qui est à moins de 9 km de n'importe quelle maison avec des artisans formés par Saint-Gobain pour faire de la rénovation. C'est vrai aussi de nos écoles, de nos hôpitaux. Saint-Gobain apporte comme leader mondial de la construction durable des solutions. Qu'est-ce que c'est une solution ? C'est un ensemble de produits qui répond à un besoin particulier. Ça peut être l'acoustique d'une salle de classe, ça peut être les performances sanitaires dans un hôpital. Tout ça, c'est Saint-Gobain au plus proche des Français. On voit le succès de la prime Rénov'. 400 000, vous le voyez, vous, concrètement ? On le voit très concrètement. Depuis le début de l'année, il y a 400 000, un peu plus de 400 000 projets qui ont été déposés par 10 particuliers pour rénover leur maison. Et alors, qu'est-ce qu'ils font le plus comme travaux, ces particuliers ? C'est souvent des rénovations qu'on dit globales, mais qui, au passage, ont pour moitié des travaux de la rénovation énergétique. Ça permet de alors, faire... global, mais dites-nous concrètement, c'est quoi comme travaux ? Global, c'est souvent à l'occasion d'une transaction immobilière. Vous achetez un bien, vous refaites la salle de bain, vous changez les fenêtres, vous faites une isolation, quelquefois une extension de pièces. On a vécu la période de confinement avec le besoin d'un petit peu plus de mètres carrés pour travailler, pour parfois éduquer ses enfants. Et donc, on peut faire, par exemple, une hauteur supplémentaire sur une maison. On l'a fait en ossature légère avec du bois et puis des matériaux Saint-Gobain à l'intérieur pour bien isoler cette extension, par exemple. Alors, on peut tous faire des efforts au niveau individuel. Vous parlez de nos maisons, mais c'est vrai que le point que vous abordiez est aussi capital pour les bâtiments, notamment les bâtiments publics. Dans le cadre du plan de relance, il y a officiellement beaucoup d'argent mis sur la table pour que cette rénovation accélère. Est-ce que l'État déjà ne devrait pas aller un poil plus vite encore ? Il faut aller plus vite. L'Union européenne nous dit qu'il faut doubler la rénovation en Europe, bâtiments privés et aussi effectivement bâtiments publics. Il faut que nos gymnases, nos écoles, nos hôpitaux, nos mairies, nos crèches soient exemplaires en termes de performance énergétique. Alors, qu'est-ce qui est le plus efficace comme travaux ? Parce qu'effectivement, on parlait global, là vous dites quand on refait complètement son appartement, mais quand on veut isoler, on parle souvent des fenêtres, mais les fenêtres tout seul, ça sert à pas grand-chose. C'est quoi une rénovation globale pour bien isoler son logement ? Le premier ordre de grandeur, c'est vraiment le bâti, toute l'enveloppe du bâtiment. Vous avez raison, ce ne sont pas que les fenêtres, c'est aussi la toiture, c'est aussi l'étanchéité de toutes les cloisons et de tous les parois, c'est le sol également. Donc il faut l'enveloppe. Avec une bonne rénovation de l'enveloppe, vous avez fait les 3/4 du chemin en termes de performance. Non, en fait, quand on regarde, on a fait nous des exemples très concrets sur une maison individuelle. On va prendre une maison à Caen, je suis normand, de 120 mètres carrés. Eh bien, avec entre 1000 et 1500 euros par mètre carré, vous pouvez faire une extension et une rénovation globale. Et ça vous permet de réduire de 2500 euros à peu près votre facture énergétique dans l'année. Et ça vous permet surtout... 2500 euros. Oui, donc c'est important, c'est 70% de baisse. Et ça vous permet aussi de revaloriser patrimonialement votre maison. Parce que si elle est classe F, le plus bas du diagnostic, vous ne pourrez plus la louer, la vendre. Si vous la passez en classe B avec ce type de rénovation, vous revalorisez de 50 à 100 000 euros la valeur de votre patrimoine immobilier. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai été étonné par un des points que vous mettez régulièrement en avant, c'est la rénovation énergétique. Ça fait aussi des économies, par exemple. Il y a moins d'absentéisme quand on rénove une classe, quand on rénove un hôpital, parce qu'il n'y a pas de courant d'air, parce qu'on est mieux dans ses pièces. Eh bien, les gens parce qu'il y a moins de bruit. C'est pas que l'isolation thermique, c'est aussi l'isolation phonique. Il faut penser à l'ensemble de la performance. Et alors nous, on a tout le savoir-faire, la science du bâtiment de Saint-Gobain derrière tout ça. On a fait des corrélations assez parfaites. Et c'est réel, vous avez vraiment des chiffres qui vous permettent d'affirmer ça ? Nous avons des chiffres qui permettent de diviser par 3, par exemple, l'absentéisme. Après plusieurs années de professeurs, on a fait ça sur le Benelux, en Belgique et aux Pays-Bas. Dans une salle de classe mal isolée, ça veut dire que les professeurs font de l'hypertension après 10-15 ans, se fatiguent, sont souvent énervés, on le comprend à la fin de la journée parce qu'il faut crier plus fort, les enfants entendent moins bien. Et à la fin, ça se termine effectivement par un moins bon apprentissage et de l'absentéisme. Donc une bonne rénovation, c'est non seulement j'améliore ma facture comme directeur d'école, ma facture énergétique, et en plus je donne un confort de travail à mes professeurs.
On aurait pu craindre que la crise économique générée par le Covid ralentisse la transition énergétique. On a l'impression que c'est même au contraire un accélérateur. Vous ressentez ça ? C'est clairement en effet un accélérateur parce qu'il y a un lien qu'on a tous fait entre la qualité de vie, la qualité de l'air et la santé. Deuxièmement, on a un retour vers la maison individuelle. La maison, c'est notre refuge ultime. Un toit, un refuge. Une maison, un refuge. Donc il y a ce retour vers la maison individuelle. Le travail aussi à la maison, qui permet quelquefois de quitter des petites surfaces en grande ville pour se mettre en province, pour se mettre en banlieue, dans un espace plus agréable. Donc la qualité de vie chez soi, c'est finalement le premier sujet des Français. Est-ce que vous êtes vous-même, malgré tout, impressionné que ça accélère à ce point-là et que ça accélère si vite ? Parce que comme le disait très bien Carole Ferry, au tout démarrage de la crise, on s'est dit « Oh là, on va faire des économies partout, ça va être la catastrophe ». Et au final, on en sort avec cette idée assez communément partagée qu'il va falloir aller beaucoup plus vite peut-être sur la transition écologique. Est-ce que vous êtes vous-même étonné par cela ? Ce sont des tendances de fond. Il y a quelques années encore, certains débattaient du changement climatique, il y a 5 ou il y a 10 ans. Je constate aujourd'hui que tous les pays de la planète sont alignés. À peu près, quoi. Si on met de côté le Brésil ou des gens comme ça, quoi. On a 120 pays qui se sont engagés pour la neutralité carbone en 2050. C'est 70% de l'économie mondiale. Donc il y a un alignement très important de tous les pays. Il faut aller ensuite très vite sur ces sujets-là. Et donc doubler, notamment en Europe, la rénovation. Mais vous savez, même les pays émergents vont très vite. L'Inde, la Chine... Pour y arriver, ce que vous dites, c'est qu'il faut aussi que l'État mette plus d'argent, là, tout de suite, parce que finalement, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement. Un moyen de faire des économies, en tout cas. C'est un investissement, effectivement. Benoît Bazin, vous êtes le PDG de Saint-Gobain et notre grand témoin du jour. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h.